Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine prochaine, du 8 au 14 avril 2024. Voilà, j'espère que tout le monde est en forme, que tout le monde va bien. Hop, je remets un petit peu mes cartes correctement parce que tout est en train de s'effondrer. Alors, donc, pour aujourd'hui, pour le tirage, ça, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui. Alors, pour le tarot, j'ai ressorti le tarot des chats païens. Voilà, puisque j'avais envie de ressortir mes petits chats. Pour le tirage, j'ai pris le Téléma Lenormand, hop, que vous connaissez sans doute. Et finalement, on va se tirer deux cartes du Earthly Souls and Spirits Oracle de Terrifos, qui est un oracle en anglais, mais les mots-clés sont suffisamment explicites pour que ça se passe très très bien. Alors, on va y aller tout de suite avec le tarot pour cette semaine. On a le jugement. Ah, on arrive à la fin d'un cycle ici. On a la fin de quelque chose. On va voir la fin de quoi, mais on a quelque chose qui tire vers sa fin. Alors, ah, c'est par rapport à une blessure émotionnelle. Alors, ça peut être un chagrin, un deuil, une rupture. En tout cas, voilà, c'est au niveau émotionnel. Il y a une blessure qui est en train de guérir. Voilà. On est clairement ici sur un processus de guérison parce qu'ici, on a la transformation, donc on a la mort. Donc, c'est la fin de ça. On part sur autre chose. Donc, on confirme effectivement la fin de ce cycle douloureux. Voilà. Et on va vers où? On va vers la roue de fortune. Donc, les choses avancent, les choses bougent. Voilà. Donc, elles bougent, elles bougent. Et ici, avec la reine de denier, on commence à mettre des choses en place concrètement. Alors, où on a déjà peut-être commencé, hein, peut-être une thérapie, peut-être un nouveau projet pour essayer de voilà, remettre tout ça derrière nous. Mais on a en tout cas investi concrètement dans quelque chose qui va nous permettre de passer ce cap, si tant est que vous soyez concerné par ces énergies, pour passer ce cap douloureux et difficile et pouvoir embrayer sur quelque chose de plus positif, on va dire. On va regarder un petit peu. Hein. Voilà. Donc là, on est clairement dans une semaine, pour moi, en tout cas pour certains, de guérison, ce qui en soi est une bonne chose. Alors ici, on a les conflits, peut-être les choses qui se répètent ou peut-être le fait de répéter les choses parce que, voilà, on a les oiseaux. Les oiseaux, ce sont les pourparlers, ce sont les discussions. Alors ça peut être des disputes aussi avec le fouet, des discussions assez je vais pas dire violente, mais oui, où on se prend quand même la tête. Hein. Ce sont pas des discussions pacifiques. Voilà, on a quand même des choses assez compliquées. Et effectivement, ici, on a des blocages. Hein. Donc, c'est peut-être ça qui a créé ou qui va créer, puisqu'on est sur la semaine prochaine, les blessures émotionnelles. Hein. Donc, il y en a peut-être qui ne sont pas encore dans ce processus de guérison, mais on voit qu'on va y arriver. Voilà. Parce que je vous rappelle que ce sont des énergies de la semaine, mais que ça peut déborder un petit peu, soit de commencer un petit peu avant, soit de finir un peu après. Hein. Donc tout le monde ne vit pas les mêmes émotions en même temps exactement, c'est normal. Hein. Alors ici, on a le soutien, l'amitié, l'appui, voilà, on a des petites choses sympas.
Le fait peut-être de se confier à un ami, ça se pourrait. Se confier à un ami, peut-être au niveau d'un choix qu'on a à faire, peut-être demander conseil, peut-être par rapport à une séparation, effectivement, ou à propos d'autre chose, une décision qu'on n'arrive pas à prendre. Voilà, on a quand même quelque chose ici à ce niveau-là où on pourrait avoir un appui. Alors, ici, on a envie de régler un conflit dans la passivité, de façon pacifique. Alors, dans la passivité, pas la pacifique, plutôt la pacification, ce serait plus logique. Voilà, essayer d'aplanir un petit peu les choses, d'arrondir un petit peu les angles, voilà, de ne pas non plus en arriver à se détester, j'ai envie de dire. Ça va concerner effectivement dans le cas d'une séparation ou peut-être aussi dans le cas d'un conflit avec un employeur, avec un supérieur, avec peu importe, hein, ça peut concerner le travail puisqu'on a le renard ici. Hein, donc voilà, si on est en conflit avec une hiérarchie, avec un conjoint, avec un ami, avec peu importe, avec quelqu'un de la famille, on a envie de régler ça de façon pacifique. En tout cas, essayer. Parce qu'on voit quand même au niveau émotionnel que bah, ça nous atteint, hein, forcément. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui ne se passe pas sans mal. D'où le 3 d'épée hein, ici. Hein. Donc voilà, clairement, on a ce genre d'énergie-là. Ici, quand même, au niveau du travail, il y a des personnes. Alors, ça peut être un travail via les réseaux sociaux. Voilà, peut-être du télétravail. Voilà, il y a des gens qui font du télétravail peut-être parmi vous et qui ont des rapports cordiaux avec les personnes avec lesquelles ils sont en relation pour leur travail. Il y en a aussi. Il se peut aussi, avec l'étoile, que vous acquériez une certaine renommée dans ce que vous faites, une certaine, alors j'allais dire célébrité, oui, que vous êtes reconnu pour votre travail. Peut-être qu'aussi, il y a des gens bien, comment, bien intentionnés autour de vous qui font de la publicité pour vous. Ça se pourrait aussi. Ici, on arrive encore avec des choix à faire, des décisions à prendre qui nous impactent au niveau émotionnel. On ne sait pas trop bien quoi faire, on est un petit peu dans l'indécision et ça concernerait le foyer. Donc, encore une fois, ça peut concerner une rupture, ça peut concerner une décision à prendre au niveau du foyer, peu importe, peut-être au sujet d'un enfant, peut-être, voilà. Et on ne sait pas trop, quelle décision prendre. On voit qu'on est un petit peu dans le flou et émotionnellement impacté. Ça se pourrait aussi qu'on se dispute avec quelqu'un qui est proche du foyer. Alors pas forcément quelqu'un de la famille, mais un ami proche, puisque j'ai le chien, j'ai le fouet et j'ai la maison. Peut-être aussi avec quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec nos choix, avec nos décisions. On a peut-être aussi un questionnement de savoir si au niveau professionnel, on va travailler à la maison ou on va travailler dans un bureau. Il y a peut-être ce choix-là aussi à faire. Parce que j'ai le choix, la maison, le travail. Et pour certains, on a quand même envie, pour ceux qui travaillent déjà chez eux, il y a peut-être le manque d'une vie sociale. Parce que j'ai le choix, j'ai la maison
j'ai le travail et j'ai l'amitié. Donc, il y a peut-être une notion de repli sur soi, de manque de vie sociale, du fait qu'on travaille de chez soi. Donc voilà. Je regarde si on me dit autre chose. Mais attention aux personnes qui ont l'air d'être bien intentionnées, mais qui pourraient vous la faire à l'envers. Tous ceux qui se montrent amicaux ne sont pas forcément des vrais amis. Parfois, ils cachent leur vrai visage, hein, parce que le renard, c'est aussi la ruse, hein. Parfois, on peut montrer un beau visage d'ami et puis abuser de votre confiance. Donc faites attention quand même pour ça, pour certains, encore une fois, ça ne va pas concerner tout le monde. Voilà, donc c'est une semaine un petit peu... alors, il y en a qui vont avoir du soutien, c'est certain. Il y en a qui vont avoir des décisions à prendre qui ne sont pas faciles à prendre. On l'a vu ici avec la blessure émotionnelle dans le tarot. On le voit encore avec la lune ici. Il y a quand même des petites tensions. Il y a des tensions, il y a des grosses tensions même, parce que j'ai les tensions, les discussions tendues avec les blocages. Donc, il y a quand même quelque chose de très tendu pour certains. Donc voilà, je pense que effectivement, après tout ça, vous allez rentrer dans cette espèce de d'énergie évolutive plus fluide, plus facile d'un processus de guérison. Ici dans le tirage, on voit qu'on n'y est pas encore totalement parce que avant ça, on a besoin de prendre, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on a besoin de prendre des décisions qui vont faire en sorte d'avoir cette transformation qu'on voit ici et qui vont permettre à la roue de tourner. Pour certains, ça va être de quitter un boulot qui ne leur va plus ou avec des gens, ben, voilà, ici on voit hein, peut-être des gens qui se sont montrés, des collègues qui se sont montrés amicaux, mais qui au final, ben, on a remarqué que c'était pas trop ça. Peut-être au niveau du foyer, qu'on n'y est plus bien, mais qu'on hésite à partir. Et voilà. Voilà. Donc il y a des décisions apparemment importantes pour certains qui doivent se prendre dans les moments qui viennent là. Et on voit que ce n'est pas facile. On voit que ce n'est pas facile. On voit que ça vous impacte au niveau émotionnel. Mais derrière ça, il y a la guérison et il y a de la nouveauté. On a quelque chose de plus stable et de plus porteur qui arrive. Donc voilà. Encore une fois, évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, puisque tout le monde n'est pas dans des énergies de séparation, et heureusement, que ce soit séparation professionnelle ou séparation tout court, voilà, sentimentale. Voilà. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous accompagner, pour nous accompagner, je vais m'inclure, hein, pour cette semaine du 8 au 14 avril 2024. Alors, le 8 au 14 avril 2024, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder la vidéo hop, sur YouTube. Ah, ça ne peut pas tomber alors. Comment ça se fait? Bon, ah ben, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein. Du coup, on va faire hop
Et on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, je vais juste prendre la traduction parce que j'ai pas besoin de tout le livret, mais quand même le mot-clé, j'aime bien le traduire. Du coup, je le fais devant vous, hein. Voilà. Hop. Non, si je fais comme ça n'ira pas. Hop. Voilà. Donc, c'est... Ah ben, hein, évidemment. Bon, l'autre, ça... Alors, voici la première. Oups. Et voici la deuxième. Première, deuxième, je vous laisse faire le choix. La première nous parle donc, du coup, puisque j'ai été vérifiée, d'accomplissement. L'accomplissement, voilà, qui arrive juste après le jugement ici, hein. Donc, on arrive vraiment à la fin de quelque chose, effectivement. C'est vraiment la fin d'un cycle. Alors, ça peut être la fin de quelque chose de positif, mais ça peut être aussi, comme dans le cas des énergies de cette semaine, la fin de quelque chose de négatif pour arriver sur un nouveau départ, quelque chose de plus positif. Donc ici, on arrive à un accomplissement, à une fin de cycle, à une fin de quelque chose pour arriver sur quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être comme dans le tirage, quelque chose au niveau professionnel qui prend fin, quelque chose au niveau personnel ou familial qui prend fin. Ça peut être aussi, par exemple, au niveau financier, si vous attendiez, par exemple, un prêt, par exemple, pour acheter un logement, peut-être que ce prêt va enfin vous être accordé, par exemple, et que vous allez pouvoir, du coup, finaliser l'achat. Voilà, des choses comme ça. En tout cas, on arrive à la fin d'un cycle ici. Et la deuxième nous parle de respire. Voilà, donc faire une pause, se poser tranquille, respirer, prendre le temps de méditer, prendre le temps de vivre, de ne pas être tout le temps préoccupé par maintes et maintes choses, ne pas être tout le temps à courir dans tous les sens, se réserver des moments à soi où on a le temps de se poser, de se vider la tête, de voilà, tout simplement être à l'écoute de soi et de faire ce qui nous plaît, peut-être aller se balader en nature, si le temps le permet, pas comme ici. Voilà, des choses comme ça, toutes simples, mais qui peuvent aider à se régénérer en fait. Voilà, ça, moi, la respiration, je le prends comme une régénération. Voilà, c'est vraiment ça comme ça que ça me parle. Voilà, voilà, et je pense qu'effectivement, vu les énergies qu'on a, c'est très bien aussi de penser à se vider la tête un petit peu, de respirer, de faire des choses de façon calme, posée, ou ne rien faire, prendre un temps pour ne rien faire du tout. Tout simplement, voilà, c'est se mettre presque en méditation, j'ai envie de dire, hein, pour essayer de souffler, de respirer. Voilà, la carte dit bien ce qu'elle veut dire, vraiment impeccable pour cette semaine, je trouve. Voilà, voilà les amis, vous me direz si la guidance vous aura parlé. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de week-end. Je vous retrouve dimanche sur le chat et d'ici là, je vous dis à très très vite.